À la une de ce journal, le ras-le-bol des habitants de la cité Gécamine Moussonoy. Ils s'insurgent contre la surfacturation du courant électrique dans leur domicile malgré l'irrégularité de la desserte en énergie électrique. Il s'agira également de l'appréciation du franc congolais qui devient de plus en plus un casse-tête, perturbe le pouvoir d'achat de la population de la République démocratique du Congo. Pour stabiliser cette situation, la Banque centrale du Congo promet de décompter cette inquiétude. C'est tout pour les sommaires, place aux détails. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur Wango Télévision et surtout bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Les habitants de la cité Gécamine Moussonoy ont exprimé leur mécontentement suite à la surfacturation de la SNEL malgré plusieurs jours de délestage. Passion Kabomba. Réunis comme un seul homme, les habitants de la cité Gécamine Moussonoy ont pris d'assaut les centres de perception de la SNEL de cette cité. Ils s'insurgent contre la surfacturation du courant électrique dans leur domicile, malgré l'irrégularité en desserte en courant électrique. Nous avons passé quelques semaines dans le nord parce qu'on avait connu un problème de disjoncteurs. Mais à la grande surprise, on est venu nous amener des factures qui varient entre 35 000 francs, 40 000 francs, d'autres 50, 60 000 francs. Finalement, nous n'arrivons pas à comprendre cela est dû à quoi. Nous sommes venus ici se plaindre, c'est grâce à la surfacturation que nous subissons ici chez nous. Les gens de la SNEL oublient que tout ce qu'ils ont trouvé comme installation appartenait à la Gécamine. Mais malheureusement, eux, ils sont en train de facturer nos maisons avec les mêmes prix comparables aux gens du quartier latin et d'autres quartiers. Et pourtant, ce sont de nouveaux bâtisses. Mais nous ici, tout appartenait à la Gécamine. Comme piste de solution, Silo Labé ont remis leurs factures acquis des droits. Et pour pallier à cette situation, le gouvernement provincial a dépêché l'un des conseillers du gouverneur des provinces afin de calmer la situation. Delphin Lomondi les a conscientisés en ces termes. Je vous demande ceci, que tout celui qui se sent bel et bien lésé, qui vienne déposer sa facture ici en ordre, parce que notre province, c'est une province de paix. Et moi, à mon tour, je vais devoir rencontrer les responsables de la SNEL et ensuite, je vais faire rapport au ministre de l'Énergie afin que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Pour qu'ensemble, on va trouver une solution moukimia. La présence de la SNEL dans les camps Gécamine a toujours fait l'objet de discussions entre la population et les agents de cette société. Et puis les habitants de l'avenue Babinji à la cité Gécamine Kolwezi sont montés au créneau suite au minage à répétition qu'effectue l'entreprise Comus qui le met à l'abri du danger. Après que les riverains de l'avenue Kinkole aient subi les conséquences des minages de la société Comus, l'heure est à ces jours à ceux de l'avenue Babinji de subir les mêmes conséquences. Exemple touchant, c'est au numéro 6A et B où une partie de la maison s'est écroulée aux environs des 6 heures du matin comme nous relate cette victime. C'était entre 6h et 7h du matin. On m'a appelé pour dire que notre maison était tombée alors que je suis venu rapidement pour venir s'enquérir de la situation. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'une grande partie de notre maison et celle du voisin étaient déjà tombées. Alors on s'est dit que les autorités puissent vraiment trouver une solution par rapport à ça. S'il faut nous délocaliser, qu'on nous délocalise avant que le pire n'arrive. Face à cette situation, ces habitants plaident pour une délocalisation rapide avant que le pire n'arrive. Que les autorités nous viennent vraiment en aide. Cette situation ne fait que se répéter, mais on dirait que nos autorités font semblant. Ça, c'est ce qu'on appelle la non-assistance des personnes en danger. C'est la non-assistance des personnes en danger. Depuis un certain temps, les habitants de la cité Gécamine Kolwezi vivent dans une crainte permanente, celle de voir leur maison s'écrouler à la suite des minages de l'entreprise Comus. D'où l'implication des autorités dans cette affaire, l'air sera salutaire. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est également le cours d'échange entre le franc congolais et les dollars américains qui a franchi il y a une semaine la barre symbolique de 1950 francs congolais, voire 1500 francs congolais pour $1 américain. À ce sujet, la Banque centrale du Congo promet de décompter cette situation.
L'appréciation du franc congolais qui devient de plus en plus un casse-tête étrangle de surcroît le pouvoir d'achat de la population. Pour stabiliser cette situation, la Banque centrale du Congo, BCC, l'autorité monétaire en République démocratique du Congo, intervient sur le marché des changes pour augmenter l'offre des devises. Elle compte mobiliser 25 millions de dollars américains pour faire baisser et stabiliser les taux d'échange. Les mesures prises par la BCC sont-elles durables et redressera-t-elle l'économie nationale? Pour moi, ça ne va pas durer. Si vraiment la structure est telle que il n'y a rien qui a changé dans les lignes qui ont été avant cette baisse ici, c'est que d'ici là, nous allons encore revivre la même situation. Ça veut dire une reprise vertigineuse vers la hausse du cours d'échange, ou encore ils vont commencer à recourir à d'autres gymnastiques financières, toujours commencer à tempérer ces hausses ici avec l'injection directe peut-être de nos faibles réserves d'échange que nous avons au niveau de la banque. C'est une gymnastique peut-être pour moi, et ça penche beaucoup de ce côté là-bas, qui répondent, n'est-ce pas, à des aspirations ou à des appels politiciens plutôt que le besoin réel de l'économie. Parce que vous savez, la monnaie, c'est une expression de la santé économique d'un pays. La force d'une monnaie, ça explique la force d'une économie. Vous avez autant de biens et services, vous avez autant de signes monétaires en circulation. Lorsqu'il y a cette baisse ou chute de valeur de la monnaie, c'est que soit votre production a chuté, soit vous avez augmenté la masse monétaire en circulation pour avoir des signes monétaires qui n'ont pas de couverture en production. C'est là la situation de la baisse ou de la dépréciation d'une monnaie. C'est là que nous étions. Mais comment, au bout de 48 heures, nous pouvons déjà quitter 2050 vers 1600 et 1500 parfois, échanger $1 contre franc congolais? Madame, il y a de quoi être sensible et suspicieux là-dessus. Il s'y est par ailleurs dénoté que le taux d'échange dans certains coins de la République démocratique du Congo a baissé jusqu'à 1500 francs congolais, qui équivaut à $1 américain. Et les agriculteurs de la province du Lualaba ont tenu ce dimanche une assemblée générale préparatoire de la saison culturelle 2020-2021. Cette rencontre de passionnés des Latères a eu lieu au village Moutala, à plus ou moins 50 km du centre-ville de Kolwezi, en présence du commissaire en charge de l'économie et du directeur de cabinet du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Qui veut aller loin, ménage sa monture du temps. C'est dans cette optique que les agriculteurs du Lualaba se sont mis en ordre des batailles pour faire réellement de la province les greniers agricoles pour ce qui est de leur verre, mieux préparer la saison culturelle à venir. Les cultivateurs sont au banc du savoir. Les experts en la matière transmettent à l'assistance les méthodes pratiques pour arriver à une récolte réussie. Pour les présidents de tous les agriculteurs du Lualaba, ces assises tombent à point nommé. Cette séance de formation que nous initions aujourd'hui est d'une grande importance pour que nous puissions bien connaître les techniques agricoles afin d'accroître nos productions pour l'intérêt de notre chère province. Surpris par la teneur de la matière abordée, les patrons de l'économie en province a émis le vœu de voir toutes ces méthodes être matérialisées. Tout ce que nous disons ici est bel et bien une réalité, mais ce qui nous manque, c'est la matérialisation ainsi que la détermination, car ces derniers vont nous permettre d'aller jusqu'au bout. Les agriculteurs mettent la main à la pâte pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Lualaba. Cependant, les routes des dessertes les trahissent. Mais les ministres des ITPR les rassurent. Au cours de cette assemblée générale préparatoire de la saison culturelle 2020-2021, les agriculteurs du Lualaba ont sollicité un accompagnement du gouvernement provincial, surtout en ce qui concerne les intrants agricoles. Et puis après l'incident qui s'est produit au quartier Kassoulou la semaine dernière, les jeunes de ce quartier ont rencontré le ministre de l'Intérieur afin de lui manifester leur soutien dans la lutte contre la criminalité.
J'invite les enfants de Kassolo à l'unité. Je vois tout ce qui se passe dans la ville. Dès qu'il y a un problème, les gens viennent de partout pour piller, toujours ici à Kassolo. Si vous regardez parfaitement Kolwezi, il n'est plus ce qu'il était avant, car Papa Mouyej s'est bat jour et nuit pour changer positivement la province. On ne veut plus des antivaleurs à Kolwezi. Il y a par exemple le rond-point Malou, qui a été aménagé, désormais appelé rond-point de l'indépendance, sans oublier l'élargissement du tunnel. Nous sommes actuellement dans la paix. Nous ne sommes pas contents quand les gens pillent toujours ici à Kassolo. Ça nous discrimine, nous originaires d'ici. Main dans la main, nous allons arrêter tous ceux qui veulent le malheur de Kassolo. S'il y a intrusion d'un bandit, cela n'est pas synonyme du pillage. Quelqu'un qui construit une chose pour le bien communautaire. Nous avons l'initiative à Kassolo. Nous nous sommes dit, nous allons nous-mêmes sécuriser le gouverneur quand il sera de passage ici à Kassolo. Il n'y aura plus les anciennes habitudes. Surtout que ces anciennes habitudes sont négatives. C'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que la journée de la femme africaine a été célébrée au Lualaba ce lundi 3 août 2020. Au cours de cette célébration, les femmes ont appris à fabriquer le savon antiseptique. Reportage. Au Lualaba, la journée de la femme africaine venait d'être célébrée autrement. Habituées à des célébrations classiques, les femmes du Lualaba l'ont célébrée dans un contexte très particulier où le monde entier est frappé par la pandémie à coronavirus. Pour ce faire, un atelier de formation venait d'être lancé par Marie-Louise Omafo du Forum international de la femme africaine. Réunies dans cette salle, les femmes de différentes organisations féminines vont apprendre la fabrication du savon antiseptique étape par étape, pour lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19, un ennemi commun. Sur place, toutes les méthodes sont livrées pour qu'avec très peu d'ingrédients, un savon soit fabriqué. Tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je mangerai pour toujours. Un slogan qui trouve sa place au cours de cette célébration de la femme africaine. À cette période, nous sommes en pleine activité de la Journée internationale de la femme africaine. Alors la femme africaine n'est pas seulement une femme de bureau, c'est une femme mère. Et pendant cette période où nous sommes en train de traverser la pandémie du Covid et des autres avec ça, où l'économie du pays a créé beaucoup de problèmes à la femme, et surtout à la femme ménagère, à la femme épouse qui est à la maison, nous avons voulu apprendre aux femmes comment fabriquer le savon antiseptique, qui est une unité de production que nous amenons aux femmes. Donc, leur apprendre à faire le savon, c'est leur apprendre à économiser aussi. Célébrée habituellement le 31 juillet de chaque année, cette journée va s'étendre sur une durée d'un mois. Sa célébration se clôturera le 31 août prochain. À Kinshasa, c'est autour d'une table avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi que les femmes vont la célébrer ce mercredi 5 juillet 2020. Et puis un mot sur la santé, la province du Lualaba vient d'enregistrer 13 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et un décès aussi d'isolement d'après le dernier résultat des l'INRB rendu public le week-end dernier. Désormais, le cumul des cas positifs s'élève à 88 depuis les débuts de la pandémie en République démocratique du Congo, a déclaré ce lundi 3 août le coordonnateur du secrétariat technique de riposte au coronavirus, qui a par ailleurs rappelé à la population l'observance des gestes barrières afin de limiter la propagation de la pandémie nonobstant la période de confinement. Depuis les premières heures de la journée de ce lundi 3 août 2020, la ville de Kasumbalesa a vécu sous une tension très forte à cause de la mort du secrétaire général du Parlement debout de l'UDPS, Baz Bilanga, tué à son domicile. À ce sujet, notre rédaction a contacté le maire de la ville de Kasumbalesa afin d'éclairer notre lanterne. Non, il n'y a pas eu depuis une heure. Par contre, c'est vers les 2h30 que les bandits ont pu attaquer deux maisons. Un monsieur Mwamba qui en a été victime dans la poitrine et l'autre à la main. Ils ont été stabilisés, mais ils ont trouvé l'un. C'est un seul qui est mort à l'hôpital de Cinquantenaire. C'est vers les 6h30, 7h, 8h qu'il y avait des émeutiers qui se sont mis sur la voie. Non, il était chez lui à la maison. Comme on visite à Kolwezi à Lubumbashi,
Et ça doit être la même équipe violente de Kolwezi là que nous traquons d'ailleurs entre Kolwezi et entre Lualaba et Okatanga. C'est une bande loin de là qui avait la police, très loin d'ailleurs. Non, du tout. L'armée n'a secouru que ceux-là qui étaient la nuit à 3 heures en train de l'amener à l'hôpital. C'est alors qu'elle le saura. Et puis nous déplorons tous les cas qui ont eu lieu, notamment s'attaquer aux insignes d'autorité du pouvoir, les tribunaux de paix, les bureaux des services urbains, les sous-fiatres, les maisons des policiers, les armes emportées ainsi que les tenues de police. Nous tenons responsables. Madame, Messieurs, parlons à présent sport. Il s'est tenu ce dimanche un séminaire de formation des entraîneurs du Lualaba. Plusieurs entraîneurs venant de partout ont rehaussé de leur présence. C'est le cercle Manika qui a servi des cadres à ses assises. Les entraîneurs du Lualaba étaient à l'école du savoir devant 2 instructeurs CAF pour hausser leur niveau avant la formation qui pointe à l'horizon. Ici à Lualaba, nous avons maintenant 2 équipes qui jouent la Ligue 1 et 2 autres, la Ligue 2. Mais la qualification des entraîneurs locaux ne suit pas. C'est ainsi, nous souhaiterions que, ou par indulgence, que Papa Solution trouve un peu, essaie d'assister nos entraîneurs ici qui ont des formations, qu'on donne les moyens afin que nos amis du Lualaba ou de Kolwezi aient des qualifications qui puissent aussi jouir du fruit du travail qu'ils ont commencé depuis longtemps. Il n'y a personne qui s'aime plein du contenu de matière qu'on leur a donné. Il n'y a personne qui a fait la différence que Nimouzoum Ndjarikouya ou bien Noir, c'est moi leur frère congolais qui animait ça avec les mêmes méthodes que la FIFA CAF nous donne, avec la même matière contenue dans les livres qu'on a par rapport au FIFA coaching et autres. Les formateurs demandent aux autorités provinciales de s'impliquer. Ce séminaire a sa raison d'être au Lualaba. Nous avons senti que seulement les jeunes, les jeunes hier c'était là, aujourd'hui ils ont fui, je ne sais pas, peut-être c'est les niveaux. Mais pourtant, il vient pour les jeunes. Il faut préparer déjà l'avenir, il vient pour les jeunes. Et bientôt il y aura des formations dans toutes les catégories, c'est-à-dire licence C, licence B, premier degré, licence D, etc. On va voir beaucoup de jeunes. CPD, comme province pilote. Et cette formation d'aujourd'hui m'a apporté un plus. Je sais que j'en avais. J'ignorais beaucoup de choses, peut-être en entraînement que je suis en train d'encadrer. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec l'aide de ces développeurs qui sont venus, ils ont vraiment ajouté beaucoup de choses que j'ignorais. Conformément aux règles qui régissent le football, seul l'entraîneur qualifié peut diriger un club de la première ou deuxième division. Madame, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit toutefois sur le www.wangu.info.